gagné. Tu sais quoi? On a pris le bus avec la frangine. Ça va ma bichette? Salut. J'ai pas vu. Mais c'est bon. Ça fait du bien. Félicitations. Ça va ma bichette? La plupart des gens venaient vers nous déjà, donc pour un dialogue c'est beaucoup plus facile. Donc on est parti, on a pris la décision une semaine avant la manif du 22, la manif des cheminots là. On a pris la décision avec Régis lors du nager. Bon, on a eu cette idée, on s'est dit c'est un bon moyen de rencontrer les usagers pour discuter avec eux de cette réforme. Qui, nous sur l'Ariège, on a une partie de la ligne qui est menacée de fermeture. Donc on s'est dit il faut qu'on en parle aux gens qui soient au courant de la réelle forme de ce qui va se passer avec cette réforme. Donc on s'est dit c'est un bon moyen pour discuter avec les gens. On est parti sur les routes, on a rencontré des tas de personnes et on a parlé de notre réforme, mais les gens sont venus vers nous pour nous parler aussi de leurs problèmes à eux. Donc on a parlé de tous les services publics qui fermaient petit à petit, les postes, les écoles, les hôpitaux qui sont de plus en plus loin, les permanences de préfecture qui ferment aussi. Et on nous a demandé de faire remonter ça au gouvernement si jamais il daignait nous recevoir. Comment ça s'est passé le quotidien, tous les jours sur la route, l'hébergement, comment ça s'est passé? Sur la route, les hébergements, tout ça, c'est la solidarité. Donc c'est des initiatives spontanées. Donc il y avait un blog qui a été monté avec un contact des copains ariégeois qui s'occupaient de tout ça derrière nous. Parce que sans eux, on ne serait jamais arrivé ici. Et spontanément, les gens, au fur et à mesure qu'ils prenaient l'information, s'inscrivaient pour nous accueillir, pour nous héberger, pour créer des rencontres humaines et puis voilà, ouvrir des discussions. Comment ça s'est passé tous les jours? Vous avez rencontré les gens, vous vous donniez rendez-vous aux gens, comment ça s'est passé? C'est au fil de notre marche. On rencontrait des personnes, on allait à leur rencontre, voilà, sur une démarche citoyenne. On avait SNCF sur nos chasubles et du coup on ouvrait la discussion comme ça et à l'issue on leur laissait un petit tract explicatif de notre démarche. Qu'est-ce que vous espérez là? On est arrivé à Paris, c'est quoi la suite pour vous? On espère être reçus. Il reste 1h30 pour qu'on prenne contact avec nous. Donc, on a un peu d'espoir qui disent allez les gars, j'ai pitié de vous, vous avez marché pendant un mois, je vous reçois. Qu'est-ce que vous lui direz au président s'il vous reçoit? Qu'est-ce qu'on lui dirait? Déjà, on essaierait d'engager une discussion. On lui expliquerait tout ce qu'on a vécu pendant un mois. C'est-à-dire la souffrance des gens, la souffrance des cheminots, et la souffrance des usagers, et la crainte de voir encore un service public qui s'en va. Et on lui expliquera que cette entreprise, elle nous appartient, elle appartient à tout le monde. Il y a des générations et des générations qui ont donné des oboles pour que cette entreprise elle soit viable. Elle peut vivre encore beaucoup mieux que ça. Donc on est pour la réforme, mais pas celle-ci. Globalement, pas que sur la SNCF, après avoir parlé avec tous ces gens, comment vous voyez l'image de notre pays aujourd'hui, de la France? C'est quoi l'image que les gens ont? Quel est le bilan que vous tirez de ce que les gens vous ont dit? On a l'impression que le monde rural est abandonné déjà. Et ensuite... Il y a plein de gens qui souffrent, il y a des retraités, on leur vole à 70% de la CSG, il y a les étudiants qui gagnent 300 € par mois en formation et on leur pique 5 € sur les APL. Il y a des lits qui ferment dans les écoles, j'allais dire, dans les hôpitaux, il y a des écoles qui ferment, il y a des lignes qui vont être fermées. Enfin, je veux dire, on laisse tomber plein de gens, quoi. Il faut arrêter. On n'a plus envie de ce monde-là. On veut un monde basé sur l'humain et pas sur l'argent. En fait, c'est hyper simple ce qu'on veut. Vous pensez que le président va vous écouter, vous entendre? Apparemment, là, on n'est pas là pour être écouté puisqu'on ne va pas être reçu. Mais pourquoi pas essayer d'écouter le citoyen. Je veux dire, pour moi, le rôle d'un président de la République, c'est qu'il faut qu'il prenne la température des citoyens et qu'ils se disent comment ils vont les citoyens. Ils vont bien ou ils vont pas bien? Bon, actuellement, ils vont pas bien. La communication, l'énergie, jusqu'où on va aller pour la casse de nos services publics.
En fait, on a fait 30 étapes. On a marché 25 km, moyenne 25 km par jour, donc on a marché 30 jours. Et forcément, en marchant, on rencontre des gens et on discute avec eux. Et après, au fil du temps, les gens ils nous reconnaissent parce que on est un peu médiatisés. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Et il y a un moment, ils nous parlent de leurs problèmes et puis ils nous disent ouais, si vous rencontrez M. Macron, dites-lui qu'il écoute un peu plus les Français. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Et là, du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller à l'Elysée pour rencontrer le président? Oui, l'objectif, c'est celui-là, et de retransmettre tout ce qu'on nous a dit. Et puis voilà, qu'il écoute les citoyens et qu'il n'y ait pas que les paroles. Je suis près des citoyens, il n'est pas près des citoyens. Donc voilà, s'il peut rencontrer 3 citoyens, ce serait peut-être bien pour lui, pour nous. Voilà, c'est ça notre objectif. Là, vous êtes arrivé à Paris, c'est quoi votre émotion? Le sentiment, c'est une grande joie d'être là et d'avoir vécu une expérience humaine extraordinaire, de solidarité, de bonté, de gentillesse et d'espoir aussi. On a l'impression qu'il y a un petit espoir en nous voyant et que voilà, on espère pouvoir apporter un peu d'espoir aux gens. Et la bataille n'est pas finie, hein, elle ne fait que commencer, je crois. Hein. Donc, voilà, nous on apporte une petite pierre à l'édifice de la bataille contre cette réforme, contre la perte du monde ouvrier, etc. Voilà. Des énergies insoupçonnables dans les populations, chez des élus, chez des gens, chez les camarades. Il y a des gens qui ont relayé, plus ou moins sur certaines étapes, pour les aider, moralement surtout, parce qu'ils en ont besoin. Il y a des étapes qui sont plus longues, plus dures. Leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et que si les gens ne se sentent pas tous motivés pour faire l'ensemble de la marche, ils sont là par moment, mais ils sont avec eux et derrière eux. Vous avez participé, vous, à plusieurs étapes. Pourquoi et qu'est-ce que ça vous a fait de participer à 5 étapes? Alors moi j'ai participé à 5 étapes, 3 aux alentours de Limoges puisque je suis de Limousin et les 2 dernières pour l'arrivée. Et c'est aussi recueillir une part de leur démarche, leur montrer qu'on peut les aider, qu'on est aussi capable de faire des choses. On a déjà ce type d'expérience et humainement c'est quelque chose d'hyper enrichissant. Ils ont tourné une page de l'histoire, ça change des manifs traditionnels, ça change de tout ce qu'on peut voir. Les gens sont surpris qu'on soit capable de faire des choses comme ça. Et nous ce qu'on voudrait dire aussi c'est que les gens sont capables de faire des choses comme ça s'ils ne le pensent pas au départ. Donc c'est une manière de les inciter à faire, peut-être pas forcément entrer en rébellion, mais à se réveiller un petit peu. L'éveil des consciences, c'est une chose, faut pas qu'on se fasse manger, il faut arrêter. On ne nous mène pas en bateau, on a une intelligence collective et on la met en marche. C'est ce qui a été prouvé là. C'est une photo, c'est pas 15. Bon, on va y aller là. Bon, moi je vais, bref. On est un peu crevé de cette marche, mais on arrive bientôt au bout. Mais le combat il continue et on va pas lâcher. On continue à se battre. On ne lâche rien. Les cheminots. Les cheminots. Plus fort. Allez pour les copains, faites du bruit! Ça fait 2 heures qu'on vous attend. Même après les pros. Les 2 autres, je l'ai percé et j'ai foutu ça dans un On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bon, moi je vais prendre le métro. Bonjour. Moi j'ai la sortir dans Paris. Il y a des moments difficiles quand même. C'est des soirées, je suis déjà qui peuvent pas cheminer aussi. Ouais. Bon là, c'est les derniers kilomètres avant d'arriver, c'est les plus simples, les plus compliqués, les plus motivants. En tout cas, c'est les plus enthousiastes.
c'est les plus enthousiastes. Voilà, quand on voit tout l'accueil qu'on a ici, tout le monde qui est présent avec nous, ben ça nous motive pour continuer, quoi. Même si vous n'êtes pas reçu, c'est un succès cette marche, j'imagine. Exactement, dans tous les cas, c'est un succès humain. C'est un succès parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et puis on sent que la solidarité existe vraiment chez nous, quoi. Alors, pour toute la largeur. C'est eux les marcheurs, ok d'accord. J'en ai vu des lycées moi. C'est quoi?